Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui sur une séance où j'ai redonné Helios au monsieur la dernière fois. J'ai appelé à l'aide. Voilà, il y a des choses que je comprends pas, il y a des choses où je me pose beaucoup de questions. Donc j'ai préféré demander et avoir quelques réponses, même si ce n'est que des débuts de réponses, mais au moins voir un petit peu ce que je peux modifier et comment je peux évoluer. Donc là on est parti sur une séance très longue. Je m'excuse d'avance, mais honnêtement, si vous avez un peu de patience, observez jusqu'au bout. Et je vais essayer de vous retranscrire tout ce qu'il m'a dit. C'est dommage que ma caméra ait un son si pourri, sinon je vous aurais tout laissé tel quel. Sauf que là, avec les bruits de fond, nous qui discutons, et ce qu'il dit, c'est juste ignoble. Trop compliqué de comprendre ce qu'il dit. Moi, il y a des moments où j'avais tout à fond au niveau du son pour pouvoir entendre ce qu'il raconte. Donc voilà, je préfère vous retranscrire tout ça au fur et à mesure. Donc là, pour le coup, il va le travailler d'abord en longe, comme vous voyez là. Il passera tout à l'heure en longue reine et il terminera sur une partie montée. Et bon, à part le fait qu'il a tendance à tester, à pied, ça se passe plutôt bien. Alors comme dit, c'est... Moi, mes connaissances ont une certaine limite. Là, j'en arrive au terme. Le jeune cheval, c'est pas du tout mon domaine. C'est une grande aventure que j'ai choisie et je vais la vivre avec galère. Ça, je dis pas. Mais là, pour le coup, je me remets en question. Je vais apprendre et j'espère qu'à vous, ça pourra vous être utile. Dans le sens où toutes les erreurs que je peux commettre, il arrive à me les expliquer. C'est pas son métier, mais il y arrive. Il arrive à me mettre des mots sur mes boulettes. Ah oui, je suis désolée, la petite barre devant bouge. J'avais ma collègue à côté qui avait les pieds dessus. Et dès qu'elle bougeait, la barre bougeait aussi. Donc vous allez la voir gesticuler tout le long de la vidéo, malheureusement. Et donc avec Helios, je suis partie sur une lignée, comme j'ai toujours eu l'habitude de travailler les chevaux. Et quand je perdais patience, j'avais tendance à utiliser les techniques les plus basiques pour obtenir des réponses. Sauf que là, pour le coup, ça me crée des problèmes. Après, faut savoir aussi admettre quand on fait des erreurs. C'est des petites erreurs, certes, mais mises bout à bout, ça m'a causé quelques problèmes. Donc après, je lui ai posé la question, je l'ai d'abord laissé se concentrer sur les longes et les longues reines. Quand il était en train de changer Helios, je lui ai demandé s'il arriverait à mettre des mots sur, on va dire, les grandes lignes de mes erreurs. Ce qu'il en ressort, pour lui, c'est déjà que je suis trop penchée en avant. Mais ça, on y reviendra plus tard. Que justement, j'utilise la plus grossière des demandes au talon. Au lieu d'utiliser mon bassin, mes cuisses, mes mollets, je passe directement au talon. Et ça, je sais d'où ça vient. Je pense que j'ai été un peu trop enthousiaste en me disant c'est bon, Helios a commencé à démarrer. Maintenant, j'ai sûrement vu trop vite, trop grand, en me disant ça y est, c'est fait. Et finalement, non, quoi. Et voilà, j'ai merdé. Bravo, bravo Granny, bravo, t'as merdé. Et après, il m'a aussi fait remarquer qu'au niveau des longues reines, j'ai pas forcément les bonnes réactions. Aux longues reines comme à la longe en fait, c'est plus ou moins pareil. C'est que quand il se débat, plutôt que de le remettre directement sur le cercle de ma place,
je l'arrête, je le remets et je repars. Dans la logique, il doit rester sur son cercle. Si c'est un moyen d'échappatoire, voilà, ce qu'il fait exactement là. Donc là, lui, il s'est fait avoir. Donc il fait ce que moi je fais. Voilà, il l'arrête, il le se replace, il le relance sur le cercle. La prochaine fois, il se fera pas avoir. Et il le dira d'ailleurs, hein, tu m'as eu au premier coup, tu m'auras pas au deuxième. Et ça, il faut que j'apprenne à le faire. Faut que j'arrive à être plus maligne qu'Hélios. Ce qui est, on va dire, pas compliqué, mais voilà quoi. Comme dit, j'ai toujours mes craintes qui me freinent, donc ça... Voilà. Gros travail à faire sur le cavalier. Bravo, bravo. C'est parti, on y va. Et moi, je vais me prendre cette séance. Pour l'instant. Je vais me la repasser encore. C'est pas parce que vous l'aurez que je ne la regarderai plus. Celle-là, à mon avis, je vais me la repasser plus ou moins en boucle, de façon à mettre en place ce qu'il faut que je mette en place et m'adapter là-dessus. Quand j'obtiendrai le même résultat, à peu de choses près que lui, je passerai au stade au-dessus. Donc dans les prochains temps, attendez-vous à me voir galérer, monter. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. D'abord, je vais travailler sur moi, je vais remettre à plat mes trucs à moi, bien mettre en place mes aides dans ma tête, déjà, pour commencer. Hein, c'est pas la peine de monter dessus et de faire ça en même temps. C'est d'abord, je me mets tout dans le crâne, que ça devienne limite un systématisme sur moi, pour après l'utiliser sur lui. C'est des petites erreurs, comme dit, qu'on fait plus ou moins tous. Après, peu importe, voilà, là, c'est cette réaction-là qu'il faut que j'ai. Décidément. Et on fait tous des petites erreurs. Et là, le truc, c'est que ça va. J'attends pas non plus la dernière minute pour dire au secours. Mais il est super gentil. Il a accepté de me faire ma séance pour me dire où est-ce que j'ai un couac. Il me propose ses services aussi. Après, j'hésite encore. Voilà, c'est quand même un budget. Hein, faut rester honnête avec soi-même. C'est un budget. Actuellement, ce que j'ai, je le garde en cas de souci avec Hélios. On ne sait jamais. Et vu que je suis en recherche de travail en même temps, ça peut un peu compliquer la chose. Mais c'est vrai que si je vois que je recommence à bosser, que mes horaires ne me permettent pas forcément de travailler Hélios correctement, dans des fréquences correctes, je lui demanderai de prendre le relais. J'aurai toujours toute la partie en dehors de tout ce qui est monté, donc la douche, tout ce qui est petite désensibilisation, ce genre de choses, ce sera toujours à moi de les faire. Mais c'est vrai que c'est une petite frustration de se dire on passe la main au débourrage alors que voilà, on s'était lancé pour le faire quoi. Maintenant c'est pas pour tout de suite, hein, à voir maintenant comment va se dérouler la suite. Je vais quand même essayer. J'ai pas forcément envie d'abandonner, hein. C'est une espèce de fierté personnelle aussi. Certes mal placée, mais c'est une fierté personnelle. De se dire voilà, j'ai quand même évolué avec lui depuis le début. Il a fait énormément de progrès. Et de là de se dire ouais en fait je passe complètement la main comme ça d'un coup. Ça me brise un peu le cœur. Donc comme dit, je vais encore peser le pour et le contre. Même si c'est plus ou moins déjà fait. Mais voilà, j'ai encore besoin de réfléchir, de voir si moi j'en suis vraiment pas capable. Et si vraiment j'en suis pas capable, je passerai la main. Mais bon après, comme dit, hein, c'est... Lui c'est son métier. Il a des choses qu'il fera par automatisme. Il a d'ailleurs du mal à les expliquer, hein, c'est pour ça que
Il le dit, hein, être prof, c'est un métier. C'est pas faux. Il faut savoir expliquer les choses, c'est un peu compliqué. Mais là, franchement, sur cette séance, ça a été top. Il a essayé de me dire ce qu'il faisait en même temps pour que moi, je puisse enregistrer ce qu'il disait. Et que je puisse m'en resservir. C'est vrai. Là, tout ce qu'il fait là, franchement, c'est super sympa. Faut être honnête. C'est pour ça, entourez-vous de bonnes personnes. Même si vous pensez ne pas en avoir besoin, gardez-en toujours sous la main. On ne sait jamais. Une question est vite arrivée. Et des fois, on ne trouve pas les réponses. Voilà. Donc voilà, hein, Helios a testé. Il a fait son petit foufou au début. Et là, il tourne super, quoi. Il descend la tête, il est calme, il est dans son rythme. Il obéit à ce qu'on lui dit, à la voix de ce qu'on lui dit. Donc, et il est cool. Et c'est ce qui est rageant. C'est rageant de se dire, oui, effectivement, j'ai un cheval qui marche super bien à pied, au travail à pied et tout. Dès que je suis sur son dos, ça part en sucette. C'est frustrant, hein, c'est très frustrant. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a énormément de patience. Mais bon, là, pour le coup, j'avoue que je me suis peut-être un peu... comment dire, je trouve pas le mot. Enthousiasmé un peu trop vite. J'ai peut-être vu trop grand, trop vite. Voilà, après, hein. C'est pas grave, hein, c'est comme ça qu'on fait des erreurs, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Tout simplement. Si, bien sûr, on a des gens derrière qui nous disent, effectivement, là tu merdes. Voilà, ça, c'est pas bon. Et on en revient souvent à ce que je vous dis dans mes vidéos depuis le début de la chaîne, c'est que il y a cet avantage d'avoir des gens qui vous observent, qui ont leur métier et qui pourront vous dire là, voilà, ça va pas, ça va, ça tu pourrais le peaufiner. C'est hyper important. Donc voilà, hein, il arrête les longues graines, il va le préparer. Donc je vous ai coupé toute la partie préparation. Et du coup, il va le reprendre, cette fois-ci, monter. Donc déjà, il me le disait, hein, je le sens bien, c'est pour ça que je monte dessus. Si maintenant je l'avais pas senti, je serais pas monté. Donc déjà, c'est que il n'y a pas que du caca. J'aime bien la meuf qui se raccroche aux branches en se disant ouais c'est bon, j'ai pas fait que de la merde, quoi. Mais bon, super montoir, voilà. Ah, je suis fière de ça, en fait. J'en suis super fière. Parce qu'à un moment donné, c'était plus un montoir qui me faisait, c'était un rodéo. Là, franchement, il me fait des montoirs au top. Je suis hyper fière de ça. Bon, après, c'est un exercice que je connais. Forcément, je l'avais déjà fait avant. Donc voilà, donc il m'explique que il revient sur l'histoire des talons. Que effectivement, voilà, c'est la demande la plus grossière. Que l'idéal serait de faire au bassin, à la cuisse et au mollet. Vraiment que toute la jambe aille chercher le cheval et pousse le cheval vers l'avant. Déjà ça,
c'est la base. Ensuite, il y a la position. Alors c'est vrai que on nous a toujours plus ou moins appris qu'il faut soit se tenir droite, soit légèrement pencher en avant. Sauf que c'était pas le cas. Il faudrait que je m'assoie un peu plus en arrière comme lui l'est. Et donc voilà, on en vient à un sujet pour lui important, c'est que plutôt que de se battre à cheval pour obtenir la réponse voulue, vaut mieux descendre, mettre le pied à terre, faire l'exercice à pied, valider l'exercice à pied, et remonter à cheval, et va revalider l'exercice, monter. Et ça, il a beaucoup insisté là-dessus, que de toute façon, ça sert à rien de bourriner, qu'on n'obtiendra rien de bon. On va juste mettre des défenses en place et que ça va tout bloquer. Donc voilà, on essaye, une fois mauvaise réponse, deux fois mauvaise réponse, troisième fois, on a pied à terre et on y va. On le fait, on remonte, on redemande. Donc voilà, hein, il voulait le mettre en avant, il l'a mis en avant. Et donc on voit bien qu'il est beaucoup plus... Enfin, il a les épaules plus en arrière que moi. Moi c'est vrai que je suis très droite, voire un petit peu penchée vers l'avant. Ce qu'il ne faut pas faire. Et donc il me disait, voilà, avant de faire quelques demandes actives, il faut demander à la voix. Donc il lui demande toujours en ascendance. D'abord il lui demande à la voix, ensuite au bassin, ensuite à la jambe, pour terminer à la badine. Il ne passe absolument pas par l'étape talon. Et pareil, il insistait sur le fait du mouvement. Ce n'est pas juste enserrer le cheval, c'est l'enserrer en faisant un mouvement de l'arrière vers l'avant. Il faut le pousser le cheval avec ses mollets. Voilà, tout simplement. Mais au tout début, la première fois qu'il nous a parlé de ça, on se demandait, on se disait, ouais, mais il est mignon, mais de l'arrière vers l'avant. Et on essayait de s'imaginer le mouvement. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est un peu en position et qu'on y réfléchit, en fait, c'est tout naturel. C'est tout couillon, mais bon, c'est quand même poser la question. Voilà. Donc là, c'est dommage, il va me montrer que, effectivement, vu que je suis trop penchée en avant, que je mets mon poids sur ses épaules, ça le fait ralentir. Donc, il s'arrête et il passe même en marche arrière. D'où le fait que j'ai les soucis que j'ai actuellement avec lui. Il faut que je mette mon poids, que je déporte mon poids avec mes épaules sur ses postérieurs pour pousser le cheval vers l'avant. Après, il y a les grandes lignes, comme le regard qui va loin devant. C'est un souci que j'avais avec ma demi-pension, c'est pour ça d'ailleurs que j'arrive plus à m'en défaire. S'il mettait les oreilles en arrière, 3 secondes, si on réagissait pas, on se faisait embarquer. Du coup, j'ai gardé ce défaut et j'arrive vraiment pas à m'en détacher. Et pareil, il va falloir que je bosse énormément là-dessus. C'est de décrocher mes yeux des oreilles du cheval et de regarder loin devant. Et pareil, là par contre j'ai voulu être un peu trop élevé avec lui tout de suite. C'est plutôt les changements de direction en rêne d'ouverture, plutôt qu'en jouant avec les doigts. Il n'est pas encore prêt pour ça. Donc là il faut vraiment que je parte là-dessus, que je reprenne ce système scolaire, dire voilà, je fais une rêne d'ouverture, je fais une rêne d'appui, voilà, c'est vraiment les bases de chez les bases. Et après, il me disait que voilà, mes aides n'étaient pas bien en place. Ce qui n'est pas faux. Ah, ça, par contre, je n'irai pas dire que non, il a tort. Pas du tout. Bien au contraire, je le sais que trop bien.
C'est que moi-même, j'ai du mal à poser mes aides. Je suis tellement concentrée sur ce qu'il fait que j'oublie ce que moi je fais. Donc automatiquement, il y a plein de choses qui passent à la trappe et des choses pour lesquelles, en général, sur les autres chevaux, effectivement, d'école, où j'avais pas spécialement besoin de faire attention à ce que faisait le cheval, j'avais beaucoup plus de facilité à le faire sur moi. Des erreurs bêtes, mais que je suis en train de faire sur mon propre cheval. Voilà. C'est couillon, mais c'est comme ça. Donc il le disait, hein, ça fait d'ailleurs plusieurs fois qu'il me le répète, où c'est jambe intérieure, jambe de pli et donc jambe à la sangle, et jambe extérieure, c'est la jambe de direction et c'est la jambe qui recule. Et ça, il faut que je le mette en place tout le temps, même s'il ne sait pas le faire, c'est tout le temps. À la finalité, il va se dire: ah, elle a mis ses jambes comme ça, c'est qu'elle me demande quelque chose. Elle me demande ça, ou voilà. Il finira par capter. Bien sûr, c'est à force de travail. Mais il faut que ça vienne de lui. D'ailleurs, c'est une phrase qu'il aime beaucoup dire. C'est « tout doit venir du cheval ». Ce qui n'est pas faux non plus. Et donc voilà, hein, il lui refait un coup de cul. Pas méchant. Donc ça va, il m'a quand même dit dans le que effectivement c'est ce que je pensais, hein, c'est pas, je veux pas t'éjecter, je veux juste dire tu m'emmerdes, tout simplement. Et du coup il me disait voilà, hein, plutôt que de se battre, je redescends, je lui demande l'exercice à pied et je le referai monter tout à l'heure. Alors du coup c'est vrai qu'il a fait son sport avec Helios, hein, donc monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Mais bon, ça sert à rien, comme dit, de mettre des défenses en place ou à bourriner. On n'obtient rien de bon en fait. Donc c'est là où je me dis ouais bah bravo quoi. T'as braqué ton cheval, ah, bravo. Maintenant il va falloir que, comme dit, que je reparte sur du travail. C'est pas vraiment sur Helios qu'il y a du travail, c'est sur moi-même. Si moi j'ai les bons gestes, il n'y a pas de raison qu'Helios n'évolue pas. Et donc comme toujours, hein, à chaque fois qu'il y a une bonne réponse, faut pas oublier de caresser, de féliciter. D'ailleurs, à la fin, il se concentrait beaucoup sur ce qu'il faisait, parce il mettra Helios dans une situation de gros inconfort. Donc il va beaucoup faire attention à ce qu'il fait. Et on va entendre que ça. Non, bon cheval. Non, bon cheval. Non, bon cheval. Ça me fait sourire aujourd'hui. C'est vrai que le jour J et les premières fois où j'ai revisionné, j'étais tellement concentrée en me disant ouais mais regarde les conneries que t'as fait, que j'étais plus frustrée à me dire ouais non mais en fait j'ai plus envie de le faire que à le prendre avec le sourire. Mais bon, voilà, c'est le petit coup de mou, le petit moral à zéro qui s'enchaîne par rapport à ce qui s'est passé fin de semaine, il y a une semaine et demie. Donc voilà, c'est un tout. Mais bon, du coup, ça m'a remis une certaine claque et ça me pousse vers l'avant. Tout simplement. Mais c'est vrai que des fois, c'est ce qui me... Enfin, tout du moins à moi, hein, chacun est différent. Mais des fois, moi, il faut pas qu'on me rabaisse, mais qu'on me dise, regarde, là t'as merdé, là t'as merdé, là t'as merdé. Si tu veux le faire, il va falloir t'améliorer. Et c'est là, en fait, qu'il y a un déclic qui se fait dans ma tête et qui fait table rase de tout ce qui se passe. Et on repart sur une base saine. Voilà, tout simplement. Et j'en ai régulièrement besoin. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Je préfère encore avoir quelqu'un qui me dit, ouais, voilà, ça, c'est pas bon. Même si c'est un peu sec et méchant. Mais si c'est argumenté, je vais le prendre. Certes, je vais peut-être faire la gueule sur le coup. Hein. Je suis pas non plus un robot. J'ai des sentiments. Donc, je vais peut-être me vexer un peu sur le coup. Mais je vais beaucoup y réfléchir. Et c'est là où, justement, les choses vont commencer à s'évoluer dans ma tête.
Voilà, hein, le voilà de nouveau en bas. Il remet en avant. Il regarde si Helios est prêt à refaire l'exercice. Et il remonte dessus. Et donc voilà, on revient sur la phrase que je disais tout à l'heure. Il faut que ça vienne du cheval. Il me disait, ça sert à rien de se battre. Ça sert à rien de forcer. Ça n'apportera rien de bon. Puisqu'en fait, ça viendra pas de lui. C'est quelque chose qu'on aura bousculé, poussé, forcé, qu'il aura fait justement pour qu'on lui foute la paix, mais ce ne sera pas quelque chose qu'il aura fait de lui-même. Donc ça va bloquer à un certain étage. Nous, c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce que moi je recherche. Je veux que mon cheval travaille avec moi et que donc il prenne plaisir à ce qu'il fait. Voilà. C'est parfois un peu compliqué de mettre des mots sur mes images que j'ai dans la tête. Mais bon, c'est pas grave. Et donc pareil, hein, ce que j'ai un peu perdu ces dernières semaines en voulant aller un peu trop vite avec Helios, c'est savoir faire preuve de patience. Tout simplement. De la méthode et de la patience. Et donc, comme je disais en début de vidéo, hein, c'est pour ça que je vais me calquer sur ce qu'il a fait là. Peut-être pas exactement les mêmes exercices, mais la façon de fonctionner, je vais me calquer là-dessus et je vais reprendre le travail. Et si vraiment je vois que moi je n'y arrive pas, c'est pas que je vais laisser tomber, mais je veux pas fusiller mon cheval sous prétexte que je veux le faire moi-même. Alors voilà, après il rentrait dans ce moment de gros inconfort pour Helios, c'est cette porte. Depuis qu'on est arrivé, il a un problème avec cette porte. Il veut pas passer devant, ou s'il passe, il a tendance à se déporter, il fait le zouave, il s'excite, voire même il y va pas du tout, il coupe. Donc, il va s'arrêter entre les deux derniers drapeaux, et il va couper. Là, ça va encore. Et là, du coup, il va le pousser sur cette porte-là pour qu'il lui donne ce qu'il lui demande, tout simplement. Hein. C'est pas la fin du monde. Il veut que Helios reste sur la piste et qu'il fasse le tour. Tout simplement. Donc, il va pousser là-dessus. Et donc, là, pour le coup, Helios aura fait un grand pas en avant, puisque à la fin, il va faire le tour, mais nickel. Il va pas chercher à décrocher ni aux deux petites portes, ni à celle du fond. Et comme il me disait, hein, je fais ouais, il a un gros problème avec cette porte. Il me dit non, mais il faut pas s'inquiéter, tous les chevaux l'ont. Tous les chevaux ont un problème avec cette porte. C'est pas le seul. Déjà, ça m'arrange. Je me dis bon, c'est pas plus mal. Au moins, je sais déjà à quoi m'attendre. Bon, après, je sais pas si je vais réitérer l'expérience avec d'autres jeunes chevaux. Ça peut m'être utile plus tard, tout ce que je vais apprendre avec cette personne, hein, parce que je vais continuer à l'observer, hein, c'est pas... Je vais continuer à regarder comment il fait, à poser des questions et à être attentive. Mais tout ce que j'apprendrai avec lui ou par rapport à Helios, rien n'est perdu. Je pourrais toujours réutiliser, réadapter ou ce genre de choses. Même sur des chevaux plus âgés. Après, l'avantage qu'il y a, c'est que il travaille en continuité avec la prof avec laquelle je voudrais travailler plus tard avec Helios. Donc c'est vraiment, il y aura vraiment une certaine continuité dans la façon de travailler.
ce que là, il apprend aux chevaux, ils peuvent très bien l'appliquer sans problème dans les cours. Et ça, c'est le top. Hein. C'est sûr qu'un cheval qui est rodé à travailler d'une certaine façon et qu'on l'injecte dans ce cours-là, qui est plus ou moins dressage, des mains légères, enfin, moi j'adore ce cours. J'adore ce cours, j'adore cette prof, j'adore sa façon de travailler. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et j'espère pouvoir un jour, avec Helios, rejoindre ce cours. En espérant que j'en ai la possibilité. Ça, l'avenir nous le dira. Après, on n'y est pas encore. Il y a encore toute une phase de travail à faire. C'est dommage qu'on ait tant de lumière qui viennent du fond. On aurait peut-être une image de meilleure qualité, on va dire, par rapport à la luminosité, plutôt que des ombres. Mais on voit quand même plutôt bien ce qu'il fait. Donc il le dit hein, clairement, haut et fort, non. J'ai dit non. C'est sec, c'est clair, c'est fort. Je vais pas vous hurler dans le micro, sinon vous allez devenir sourd. Mais il le dit avec intonation, ça résonne. Même nous, sur le coup, on s'asseyait au fond de notre siège, on bougeait plus. Bon, même si c'est pas pour nous. Mais voilà, c'est... L'intonation est là. Donc voilà, il démarre au trot et il bug à la porte. Après, c'est vrai que quand ils font le tour, ils ont une luminosité à peu près normale par rapport au bois, au toit. Mais dès qu'ils arrivent au fond, il y a une différence de luminosité assez violente qui peut créer en fait chez le cheval un problème. Il lui faut plusieurs secondes à s'adapter à un changement de luminosité. Donc c'est pour ça, c'était ma prof qui me l'avait expliqué, justement parce que des fois il avait du mal à sortir de l'écurie quand il faisait super beau. Donc elle me disait non mais c'est normal. En fait dans l'écurie il y a une luminosité relativement faible. Et là, tu viens dehors avec un super grand soleil. Donc, il faut qu'il ait le temps de s'adapter à cette lumière. Elle dit c'est tout à fait normal. Et donc, du coup, ça peut poser des problèmes. Et là, à mon avis, c'est plus ou moins la même chose. Donc voilà, hein, c'est reparti, on descend. Il leur fera passer de nouveau pas en exercice à pied. Et c'est à ce moment-là que tu te dis que tu vas avoir des cuisses en béton à force de le faire. Parce que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, au bout d'un moment... Ou alors on rentre, on marche plus, on fait plus rien. Tout du moins sur les premières séances. Voilà, ça par exemple c'est quelque chose que je savais pas. Le fait de dire bon ben voilà, on brusque pas, on descend de cheval, on le fait à pied... Et on le refait monter après. Faire les choses dans l'ordre. Mais c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Après, comme dit, il y a beaucoup de choses sur le débourrage que je ne connais pas. Et j'en apprends tous les jours. De toutes sortes de sources différentes.
Mais bon, voilà. Encore là, hein. Je veux dire, il est très souple. Il est vraiment très très souple. Et les coups de cul qu'il donne, ils sont tellement légers que c'est même pas un dixième de ce qu'il peut faire. Donc c'est vraiment... Il cherche pas à éjecter. Il cherche juste à dire, ouais, c'est bon, j'en ai marre, quoi. Il est blasé, il veut pas... Il y a des exercices qui le font plus chier que d'autres. Donc il exprime son désaccord. Parce que je l'ai déjà vu lever le cul, hein. Il peut très 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 bien tripler la hauteur sans problème. Donc là pareil en fait, quand il passe à l'exercice, il me dit ouais, là, comme il décroche, je me mets en arrière, je le pousse avec les mollets pour le faire avancer en fait. Pour qu'il passe droit, qu'il s'arrête pas à la porte. Faut vraiment le mettre en avant pour qu'il s'arrête pas à la porte. Là, même Elios, hein, il part tout seul au trot, il est content, il y va. Alors, il est à moitié... c'est moite-moite. Et il a envie, il veut augmenter, mais... il n'a pas forcément envie de le faire dans le sens où lui, il veut le faire. Donc, voilà, conflit, hein, forcément. Bon, voilà, il le passe. Hein, il a passé sa porte. Mais on le voit bien, hein, on dirait qu'il est posé dans un canapé. C'est impressionnant. J'ai pas l'habitude. J'ai franchement pas l'habitude. C'est vrai qu'on nous a toujours dit ah, tenez-vous droit, penchez-vous légèrement en avant pour le trot, pour le galop. C'est vrai que là, pour le coup, quand on le voit installé comme ça, on se dit ouais, quoi. Non, bon, on m'a jamais appris ça comme ça. Hein, c'est... Je vais pas dire que c'est traître, mais pour ce genre de projet, ouais, c'est bizarre. Mais c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc, voilà, pareil, à ancrer dans le cerveau pour appliquer. Tout simplement. Même si moi, de mon côté, je sais que je me penche aussi en avant, dans le sens où je prépare les cabrages et les levées de cul. Pour me mettre justement en équilibre en cas de levée de cul. Et d'être dans la position pour suivre l'encolure, en fait, pour faire le ciseau avec l'encolure en cas de cabrage. Oh, comme d'hab, hein, je prends beaucoup de notes. Je me fais une petite fiche avec ce que je dois faire et comment je dois le faire. Pour justement essayer de mettre les choses plus facilement en place. Et donc un dernier point où je vais pas dire que j'ai commis une erreur, puisque la seule fois où je l'ai monté en groupe avec un prof au trot, la prof m'avait dit de le faire enlever. Mais là, lui me disait vaut mieux plutôt trotter assis que de le déséquilibrer en trottant bêtement sur le mauvais diagonal. Et c'est vrai que il faut faire plus attention à où on va qu'à ce que le cheval fait. Donc ne pas avoir les yeux en bas. Donc pour l'instant, on se focalise pas sur ce que font ses pieds.
ni sa tête. On calcule en fait toutes les probabilités, il faut regarder droit devant, tout simplement. Donc il disait, vaut mieux trotter assis, mais de le faire bien, hein. Faut pas faire le poids mort sur son dos, quoi, hein. Ça reste un jeune cheval. Ce serait couillon de lui fusiller le dos, tout simplement, parce qu'on sait pas trotter assis. Alors moi, je suis pas hyper à l'aise, je connais la technique, mais je suis pas hyper à l'aise, mais je peux le faire. Je peux très bien le faire. Je le fais pas sur tous les chevaux non plus, hein. Parce que je suis pas super à l'aise avec tous les chevaux en trop assis. Mais lui, ça va, je pense que ça devrait le faire. Il a un trot relativement allongé, donc ça va. Donc voilà, hein, je regarde ma feuille, effectivement, j'ai relevé tous les points que j'ai notés. Ça fait beaucoup de choses, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça apporte beaucoup, ça aide. Et moi, j'estime que ce genre de choses, c'est intéressant. C'est bon à avoir, c'est bon à savoir, c'est bon à écouter. Et si on arrive à se remettre en question, ça peut être que bénéfique. Tout simplement parce que si on ne se remet jamais en question, on ne peut pas évoluer. Voilà, tout bêtement, hein. Alors que si on a envie d'évoluer, il faut se poser les bonnes questions au bon moment et savoir prendre des critiques. Mais bon, voilà. Pour moi, Helios a fait un super pas en avant dans cette séance. Même si il a réussi à le pousser un peu à bout. Parce que je le vois régulièrement travailler avec les chevaux et je pense que Helios l'a un peu poussé au bout de sa patience. Mais ça va. Ça va. Ça aurait pu être pire. Mais il a réussi à obtenir ce qu'il voulait faire. Voilà. Donc Helios a fait un grand pas en avant. Maintenant, j'espère que ce pas va aussi se calquer sur le mien et que moi, je ferai aussi un grand pas en avant avec lui. Ce serait vraiment le top, hein, d'arriver jusqu'au bout de la chose et de faire le débourrage soi-même. Ce serait le top. Maintenant, on verra ça avec la suite. Il n'y a que l'avenir qui pourra le dire. Alors oui, hein, pareil, avant que je le zappe, la badine de dressage, l'avoir, mais l'utiliser à bon escient, dans le bon sens du terme, au bon moment, et s'en servir même à pied. Mais il faut l'observer en fait. Il ne l'a pas utilisé tant que ça, hein, sur cette séance. Il y a 2-3 moments où il l'a utilisé, beaucoup à pied. Surtout à pied d'ailleurs. Il y a peut-être 2 ou 3 fois où il l'a utilisé monté, d'après ce que j'ai vu. Mais le fait qu'il l'ait en main aide beaucoup. Après, il n'y a même plus besoin vraiment de le toucher. Le frôler, ça suffit. Donc il bouge la badine, mais il le frôle à peine. Mais Helios sent la badine, donc du coup, il fait ce qu'on lui demande. Sans pour autant venir fouetter comme des tarés, quoi. Et d'ailleurs, il va se faire reprendre à l'ordre à ce moment-là.
Un peu plus sèchement, je crois. Non, c'est pas là? Ah si, c'est là, normalement. Je dis pas de conneries, c'est là. Ou pas. Oh, il y a des bêtises, hein. Et bon, voilà, j'espère que malgré la qualité pas hyper top à cause du super reflet du soleil qu'on a en plein milieu, la luminosité de Barjo qu'on se tape de derrière, vous arriverez un peu à voir les choses, que j'ai réussi plus ou moins à vous retransmettre les points qu'il a soulevés. Parce que c'est quand même, ça doit être utile à tout le monde. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!